Bonjour à tous, je vous propose que l'on fasse la correction de l'activité que vous aviez à faire donc jeudi dernier. Cette activité donc concernait la nouvelle escale de notre bateau, de nos bateaux, sur l'île de Clipperton. Alors la première question que vous aviez à résoudre, c'était d'essayer de trouver où se trouvait l'île de Clipperton. Cette île se trouve dans l'océan Pacifique, au large du Mexique. C'est en fait cette île-là. Donc si on fait une petite flèche pour représenter le trajet de notre bateau, on est toujours dans l'océan Pacifique. Et donc l'île que nous allons explorer, Clipperton, se trouve ici. Alors dans cette île, elle est très connue entre autres pour ses très très nombreux crabes oranges. Si vous regardez quelques reportages sur YouTube, vous trouverez des informations sur ces crabes-là. Bon, c'est pas très dangereux, hein, mais c'est les habitants les plus nombreux. Donc voilà l'activité que vous aviez à compléter. Ça va aller très vite pour la correction. Donc si vous avez encore votre fiche pas très loin, vous pourrez prendre la correction en même temps. La première question, quel est le nombre d'habitants aujourd'hui sur l'île de Clipperton? Il n'y a pas d'habitants. Alors, d'habitants permanents. Des personnels de l'armée, des scientifiques viennent régulièrement, mais il n'y a personne, il n'y a pas d'habitation permanente sur cette île. Alors du coup, se poser la question du nom de la capitale, là c'est vite fait, hein, parce que... Alors je vais faire en sorte, tac, que l'on puisse voir, ouais, c'est pas très grave. Hop, tac. Il y a les petites cases dans lesquelles vous deviez répondre. Le nom de la capitale, c'est très simple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'habitants. Donc ce serait compliqué d'avoir une capitale sans habitants. En recherchant, certains ont trouvé le nom d'un fort qui était en fait à l'époque où il y avait quelques pêcheurs qui vivaient là. Il y avait eu une petite capitale, entre guillemets, qui avait été créée, une petite ville. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus de capitale. À quel pays c'est rattaché? C'était marqué sur la feuille. Donc en fait, c'est un territoire qui appartient à la France. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, ce sont des navigateurs français qui, en 1711, ont posé le pied sur l'île, ont été les premiers à la dessiner, à en faire la carte. Donc en 1711, c'est l'époque de Louis XIV quand même, hein, donc, et du château de Versailles, donc ça ne nous rajeunit pas. Euh, si vous lisez un petit peu l'histoire, il est dit que d'autres navigateurs avant avaient posé le pied sur l'île, mais comme aucun n'a fait de dessin de l'île, et du coup n'a pu prouver qu'ils avaient été les premiers sur l'île, du coup les Français ont, par défaut, enfin par défaut non, ont pu prouver que c'était eux qui les premiers avaient cartographié. Donc c'est la règle qui valait à l'époque, c'est le premier à cartographier une île devient entre guillemets le propriétaire de l'île. En tout cas, l'État devient le propriétaire de l'île. Et effectivement, certains ont répondu que le Mexique était le pays rattaché à Clipperton. Alors non, pas du tout, hein. Alors effectivement, c'est le plus près, c'est le pays le plus près sur la carte, et les Mexicains aimeraient beaucoup que Clipperton appartienne à leur pays. Mais ce n'est pas le cas. Et depuis 1931, officiellement, Clipperton est un territoire français. Ça nécessite que tous les ans, en fait, l'armée française vienne avec un bateau, le bateau qui sert à ravitailler tous les territoires du Pacifique, et vienne poser le pied et nettoyer un petit peu et remettre un petit peu en état le petit drapeau qui se trouve sur l'île, qui prouve que c'est bien un territoire français. Alors pourquoi les Mexicains ils se battent pour finalement un tas de cailloux, hein, parce que c'est qu'un tas de cailloux entre guillemets, c'est qu'en fait quand un État a un territoire quelque part, elle est propriétaire du territoire, mais aussi d'une vaste étendue d'eau qui se trouve autour. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à 200 000 nautiques, ça représente à peu près 320 km au large de l'atoll, c'est un territoire français. Ça veut dire que toutes les ressources qui s'y trouvent, et en particulier la pêche, il y a une très grande industrie de la pêche au thon là-bas, et bien en fait toutes ces ressources-là appartiennent à la France. Et donc les pêcheurs mexicains qui viennent pêcher dans cette zone-là sont obligés de payer régulièrement une somme à la France pour pouvoir pêcher dans ces zones. Donc forcément, c'est un intérêt pour un pays d'avoir comme ça des territoires, entre autres des petites îles, uniquement pour ça. Alors le principal problème relevé donc par l'équipage de Tara, c'est effectivement le problème des déchets. On y observe de très nombreux déchets
en particulier donc des déchets plastiques. Et donc, effectivement, dans la vidéo, les animaux s'en servent, ou alors peut-être on peut préciser les oiseaux, s'en servent pour leur nid. Alors, hop, ça rentre dans la case. Et à votre avis, donc d'où vient ce problème? Alors certains ont dit, c'est les gens qui jettent leurs déchets. Pas sur l'île, vu qu'il n'y a pas d'habitants, en fait. Ce sont des déchets qui étaient dans la mer, qui se sont déposés sur les plages. Et là, clairement, c'est un vrai problème sur cette île-là. Il y a énormément de déchets qui viennent se déposer sur ces plages. Alors justement, ça va être l'objet du travail d'aujourd'hui qui va venir clore cette partie-là. Alors la dernière partie de la leçon avec le bilan, c'est ce que l'on fera jeudi. L'activité que vous avez à faire pour aujourd'hui, donc, c'est d'essayer de voir quel est l'impact de la pollution plastique sur la biodiversité, c'est-à-dire sur les êtres vivants présents, sur cette île et sur d'autres. Donc vous avez, c'est le même principe que la dernière fois, un document en PDF, à vous de répondre aux questions sur le document. Faites bien attention parce qu'il y en a encore un bon nombre qui se sont fait avoir. Quand on a terminé son travail, on enregistre son travail, on change un petit peu le nom pour être sûr d'avoir bien fait la bonne enregistrement. En général, il suffit de mettre son prénom ou son nom. Et après, il faut penser à envoyer ce fichier-là, le nouveau fichier, celui où il y a votre nom dans le titre, à votre professeur pour qu'il puisse ensuite le corriger. On vous fait un petit retour rapide pour vous dire ça va, ça va pas. Donc en fait là, vous avez une photographie d'un albatros. Alors ceux qui ne connaissent pas, les albatros sont en fait les plus grands oiseaux qui vivent aujourd'hui sur Terre. Ils ont une envergure qui fait presque 3 mètres. L'envergure, en fait, c'est la distance d'un bout de l'aile à l'autre. Je ne sais pas si vous imaginez 3 mètres de long, 3 mètres 50 presque. C'est quasiment la hauteur de 2 étages. C'est très très grand, il faut imaginer, c'est des oiseaux qui peuvent faire près de 8 kg. À titre de comparaison, un poulet, ça fait 1,5 kg, donc c'est quand même un très très gros oiseau. Et là, effectivement, on voit sur une photo un oiseau qui est mort et voilà ce qui se trouvait à l'intérieur de son estomac. Donc les questions concernent l'étude de cette photographie-là et donc essayer de comprendre un petit peu pourquoi ces déchets se trouvent ici. Et puis, la deuxième partie du travail, donc c'est l'étude d'une photo, ou plutôt de 2 petites vidéos. Il suffira de cliquer sur les liens, ils se trouveront dans GEPI. Vous les regardez l'une ou l'autre, ça dure à peu près 1 minute 30 chacune. Et vous avez 4 questions en rapport avec ces vidéos-là. Là encore, c'est le même document PDF que vous devez compléter. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à jeudi pour la correction de ces activités. Bonne journée à tous. Salut.